Bonjour ou bonsoir, selon que vous arrivez sur ma vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais parler du phénomène d'esclavage qui se passe en Libye et dans les pays arabes. Franchement, je suis désolée, je suis attristée, je suis choquée et tout ce que vous voulez. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi nos frères n'arrivent pas aussi à voir clairement que il y a ce phénomène d'esclavage qui se déroule en Libye. Pourquoi doivent-ils toujours aller à travers la Libye? Oui, je sais que traverser par la mer, c'est facile, mais on vous dit bien que les bateaux se renversent, les gens meurent. Pourquoi ne pas avoir cette peur-là? C'est quoi cette histoire de forcément vouloir venir en Europe, hein, de cette façon de risquer sa vie comme ça pour l'Europe? Moi, si s'agissait de risquer ma vie, je serais restée vendre les beignets. Je serais restée, parce que moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas mourir pour des bêtises. Je ne peux pas prendre le risque de risquer ma vie juste pour venir en Europe. Je ne sais pas, c'est quoi cette histoire de rêver de l'Europe là d'une façon, je ne sais pas. Pourquoi ne pas t'asseoir, économiser cet argent, ton argent et voyager? Je vois par exemple les Congolais de la RDC quittent le Congo pour aller faire des boulots qu'ils peuvent faire au Congo pendant 5 ans, 10 ans pour voyager en Europe. Ça te coûte quoi de t'asseoir dans ton pays et vendre l'eau, les beignets ou bien tous ces trucs-là que d'aller faire ça dans un pays étranger? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réfléchir? Réfléchir, c'est juste un petit exercice. Réfléchir, c'est se poser des questions. Pourquoi, quand, comment et tout cela. Ou qui, quand une idée te vient, je veux aller en Europe. Pour bien réfléchir, pour aboutir à avoir une bonne image et préparer son voyage bien. Tu te demandes pourquoi dois-je aller en Europe? Quand l'idée te vient, ou bien le désir d'aller en Europe vient. Prends le temps de réfléchir. Pourquoi dois-je aller en Europe? Comment vais-je aller en Europe? Où vais-je aller en Europe? Qui? Toutes ces questions-là, c'est ça la réflexion. Une fois que tu trouves les réponses à ces questions, tu commences à les organiser et tu fais un plan pour ton voyage. Parfois, ces gens qui vont par la route dépensent plus qu'ils n'auraient dépensé s'ils avaient fait une demande normale. Moi, je préfère que les gens fassent la demande de visa. Beaucoup de gens, nous, les Africains, moi j'ai vu qu'on nous connaît déjà, que lorsque nous avons confiance en telle personne, nous ne vérifions jamais l'information qui vient par cette personne. Et parfois, on nous joue comme ça. On sait que nous avons confiance en tel, on met tel à notre tête, et tel nous débite des bêtises, nous suivons jusqu'à ce que nous nous retrouvons dans le gouffre. C'est comme ça que nous fonctionnons et on nous connaît, on nous a étudiés. On nous connaît que nous sommes comme ça. Et c'est en fonction de ce qu'on a trouvé dans les études là qu'on nous traite. Je ne vais pas trop m'attarder sur le phénomène parce que ces gens-là sont des gens en Libye. Donc ces gens-là sont des gens en Libye. Pour moi, c'est perdu. Hein? Je trouve que c'est perdu. Tu t'imagines que ces gens-là, surtout les Camerounais, hein, les Camerounaises, vous préférez quitter votre pays pour être enfermé dans une maison où on vous couche tous les jours. Vous préférez quitter votre pays où on vous enferme dans une bicoque
et vous n'êtes pas, vous n'avez aucune assurance que vous allez sortir. C'est quel genre de risque? Pourquoi prendre des risques comme ça? Pourquoi se détester de cette façon? Tu vas prendre des risques pour ta propre vie. Juste l'Europe. Combien sont même venus en Europe là? Tous ceux qui sont allés en Libye par la route du Maroc, Libye là. Non, il faut que nous sortions de cette... Je sais qu'il y en a qui n'avaient pas de choix, mais il y a d'autres qui avaient le choix, qui pouvaient échapper à cela. Juste en réfléchissant. Parfois, l'argent que les gens dépensent pour aller par la route leur coûte plus cher que s'ils avaient fait une demande de visa. Les gens vont préférer aller vivre 2, 3 ans, 5 ans au Maroc. Pour avoir quoi? Pour faire salon de coiffure. C'est dans ton pays que tu ne peux pas faire un salon de coiffure? Cette histoire de vouloir montrer que non, on a aussi voyagé à l'étranger, on est aussi sorti du pays, là, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ces faux complexes là. Vous êtes en train de dépeupler tout un pays parce que vous avez le complexe. Un ami vous a montré des photos sur Facebook qu'il a réussi en Europe, donc tu es prête à mourir. Tu ne veux plus vivre ta vie, tu veux mourir parce que tu veux prouver que toi aussi, et tu ne veux même pas prouver que toi aussi, toi tu veux prouver que toi tu feras mieux. Parce que cette personne-là, c'est un connard, c'est un ignare, c'est un bêtard par rapport à toi. Il n'a pas le droit de réussir. Toi, tu vas tout faire pour aller en Europe et réussir mieux que cette personne. Tu vois, c'est un mauvais cœur. Et si vous regardez, chaque personne qui est en Libye avait une mauvaise intention. Nous tombons dans les pièges parce que nos cœurs ne sont pas droits. Nous ne savons pas nous réjouir du succès des autres. Même si on ne se réjouit pas, au moins le montrer, mais nous cachons, nous sommes hypocrites. Ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est devenu l'esclavage. On fait des trafics. Je ne sais pas si on vous capture par force. Mais si tu étais au Cameroun, par exemple, au Cameroun, ton pays, est-ce qu'on est venu t'attraper de force, te mettre dans une voie? Non! Tu as eu le temps de réfléchir, on t'a proposé, tu as réfléchi. Pourquoi toujours attendre quand la situation est grave pour vouloir maintenant résoudre le problème? Pourquoi créer des problèmes inutiles? N'avons-nous pas assez de problèmes comme ça en Afrique? Cette histoire de Libye là. Moi, je ne sais pas trop blâmer les Blancs. Vous comprenez? Je ne sais pas trop blâmer les Blancs parce que je trouve que nous sommes capables de réfléchir. Nous sommes capables de prendre des décisions. Mais nous nous laissons influencer soit par un complexe là où nous n'avons pas le courage de dire certaines personnes qui sont en Libye savaient qu'ils allaient dans l'esclavage. Mais ils ont préféré parce qu'ils ont honte. Je ne sais pas, au Cameroun là, les gens ne réussissent pas. Toutes les villas qu'il y a au Cameroun là, qui habitent dans les villas là? Les quartiers des riches là, ce ne sont pas des Camerounais qui habitent là? Toutes les sociétés qu'il y a au Cameroun là, ce sont les sociétés des étrangers? Mettez-vous sur n'importe quelle route. Combien de voitures passent par jour? Qui sont les propriétaires de ces voitures-là? Ce ne sont pas des Camerounais? Sont-ils allés à l'étranger pour acheter les voitures? Comment ils ont fait pour acheter ces voitures-là? Ces taximans seulement, ou bien ces autres voitures, les voitures de luxe qui passent là. Comment ces gens-là, qui vivent dans leur propre pays, ont fait pour avoir cela? Comment peux-tu prendre un risque bête comme ça d'aller mourir comme un chien juste parce que tu vas aller dans un pays Europe, comme si en Europe, là, tu ferais mieux? À Kinshasa, là-bas, les voitures qui passent en Afrique, là, combien de villes avons-nous en Afrique? Combien de blancs voyez-vous dans ces voitures-là? Et vous voyez des voitures de luxe, les maisons bien bâties, là. Qui sont les propriétaires de ces maisons? C'est quoi cette histoire de croire que nous sommes si pauvres que ça? C'est quelle pauvreté que vous fuyez en Afrique là-bas?
Tous ces magasins, quand vous allez au centre-ville, dans les marchés, qui sont les vendeurs? Ce sont les Blancs qui viennent vendre au marché en Afrique. D'où viennent les produits qui sont vendus dans nos marchés, dans les magasins, les propriétaires des magasins? Comment ont-ils fait pour avoir ces magasins? Vous ne pouvez pas faire la même chose dans votre pays? Moi, c'est parce que j'ai été saisie. Si je réussis à retourner dans mon pays, je vais m'asseoir. Je irai vendre au marché. J'irai vendre. Je vais m'asseoir et je ne reviendrai nulle part. Je n'irai plus chez quelqu'un. Mais vous êtes encore des... Je sais quoi, vous entendez? Un groupe de 4, 5, 10. Vous voulez aller à l'étranger. C'est dans votre pays que vous ne pouvez pas acheter une voiture. C'est dans votre pays que vous ne pouvez pas construire une maison. Il faut toujours aller à l'étranger. C'est quoi cette histoire d'aller toujours nous dépeupler les pays comme ça? Parce que Nia t'a montré sa photo sur Facebook. Tu crois que toi tu ferais mieux parce que tu le dépasses. Tu es mieux que lui. Ces gens-là qui ont des villas au pays, ceux qui travaillent même dans les grands bureaux qu'on voit, les immeubles qu'on voit là. Combien de blancs sont dans les immeubles là? Ce ne sont pas des noirs qui sont là-dedans. Les écoles là, les enfants qui vont dans les écoles, combien de blancs sont dans les écoles de nos pays là? Les professeurs qui enseignent dans ces écoles, ce ne sont pas des noirs? Ne sont-ils pas des noirs? Certains ne sont jamais allés à l'étranger. Vous ne pouvez pas faire la même chose. C'est quoi cette histoire, ce complexe d'Europe là? Moi, je ne vais jamais blâmer les Libanais ou blâmer les gens là, hein? À moins qu'ils ne viennent dans votre pays vous capturer, comme on faisait avec l'esclavage. Mais si c'est vous-même qui prenez vos pieds pour aller là-bas et vous commencez à parler d'esclavage, moi je suis désolée. Moi je n'aurais pas pitié de ça. Vous prenez des risques inutiles. Quelle famine vous avez? Combien de populations, combien de villes avons-nous en Afrique? Toutes les voitures. Regardez, non. Quand tu vois, regarde, c'est tous en Afrique là, si tu regardes ma vidéo, va même sur YouTube, tape le nom de n'importe quelle ville, cherche seulement la route principale. Combien de voitures passent sur la route principale par jour? Qui achète ces voitures? Ce sont les blancs qui ont acheté ces voitures. Ce sont des noirs comme toi, mais qui ne sont pas allés se faire esclaves en Libye. Des gens qui ont choisi de suivre la voie normale. Ils n'ont pas été stupides au point de perdre leur génération comme ça. Certains, vous partez mourir, tu n'auras jamais d'enfant. Ta génération est finie comme ça. Ta lignée est finie. Parce que tu voulais aller en Europe. Non, sérieux. Nous aimons trop dire que les Noirs sont pauvres. Les Noirs sont comme ça, les Noirs sont comme ça. Mais quand je vais sur YouTube, ou bien même quand je regarde la carte de l'Afrique, je recense les villes là. Je regarde seulement le peu de matériel qu'il y a dans chaque ville. Les immeubles, les voitures, les écoles, les institutions, tout ça. Et il y a des travailleurs qui travaillent. On a des champs. Tu peux aller travailler dans un champ. On a toutes ces choses-là. C'est quel aveuglement qui ne sait pas vous montrer que nous aussi on a ces choses-là. Et pour venir faire quoi ici en Europe? C'est au pays là-bas que tu ne peux pas faire la prostitution. Cette histoire de faire honte là, c'est assez. Quelqu'un va quitter un pays où il habitait bien et va s'habiter. Quelle image vous donnez aux Marocains? C'est quoi cet esclavage-là, même la stupidité à ce point-là? Quelle image vous allez donner de nous là-bas? Moi, je suis fatiguée, hein, même si je ne suis pas votre président, je ne suis pas, mais je suis une Africaine hein, qui est vraiment fatiguée. Peut-être physiquement, je n'ai rien accompli, mais spirituellement, je sais ce que j'ai fait. On ne peut pas être bête jusqu'à ce point. On ne peut pas être bête jusqu'à ce point. Ça, c'est la stupidité. Ça, c'est la bêtise.
On ne t'a pas capturé, c'est toi-même qui as pris tes 2 pieds pour aller dans un pays où tu sais que vous n'êtes pas bien traité. Et vous allez rester là jusqu'à... On va vous tuer, on va tout faire et c'est fini. Vous ne pensez même pas à vos parents. Et certains, vous avez laissé des enfants derrière vous. Vous avez laissé des... Qui va prendre soin de tout ça? Vous avez des marchés dans vos pays. Allez vendre au marché. En Europe, ici, vous venez faire quoi? Quel meilleur boulot vous viendrez faire si ce n'est pas nettoyer les fesses des vieilles personnes? C'est les vieilles personnes qu'on n'a pas en Afrique. Pourquoi cette mentalité de toujours croire qu'en Afrique, il n'y a rien? Tout est en Europe. Qui t'a dit que tout est en Europe? La blanche, là, elle va te faire un métis à la con, là. On va te faire asseoir 15 ans pour que l'enfant grandisse avant de te donner ton papier, là. Et tu fais quoi avec... Combien d'entre vous qui avez fait les métis, là, avaient accompli quoi en Afrique? Les fausses sociétés qu'on les fait faire, là, que toi-même, tu peux t'enregistrer sur Internet et créer ta société. Non, oh, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. On peut pas être bête jusqu'à ce point. Ça, c'est la bêtise à outrance. Hein? Ou bien c'est pour faire des photos avec les blancs, pour montrer que j'étais au pays des blancs. Oh, pardon. Quand vous voulez être esclave en Libye, moi je vous souhaite bonne chance. Hein? Vous aimez bien la Libye? Continuez à aller en Libye. Continuez dans votre Maroc, continuez à aller en Libye. Si c'est le pays, le continent entier que vous voulez dépeupler, allez-y. Mais arrêtez de vous plaindre. C'est votre choix. Arrêtez de vous plaindre. Moi, je ne peux défendre que ceux qu'on a forcés d'aller. Mais ceux qu'on n'a pas forcés là, tant pis. L'Europe là, franchement, je ne sais pas. Hein. Et puis quel blanc même certains viennent même se trouver avec ici. Des faux blancs comme ça là. Je suis dégoûtée quoi. Au pays, tu allais être mieux si seulement tu avais un peu de patience. Ça te coûte quoi si tu vas au marché? Vos tontines là, c'est quoi? Europe, Europe, Europe. Une femme va quitter l'Afrique pour venir faire la prostitution sale comme ça en Europe. Parce que c'est... Est-ce que vous savez ce qui se passe même pour que vous soyez comme ça? On peut pas être bête jusqu'à ce point. Continuez. Regarde-moi. Est-ce que 20 ans, 30 ans, est-ce que je serai combien là? Je serai encore là. Mais c'est vous qui allez rester avec l'Europe, Europe. Quel blanc même. Faux blanc. Nia. Moi, je vous dis votre vérité. C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Quand je me moque même de vos sales blancs là. Hein? Des stupides que vous êtes. Yes, en 20 ans, je n'ai même pas eu de voiture. Mais moi, je suis une femme décente. Et tout le monde sait que je ne voulais même pas venir en Europe. Parce qu'en Afrique, j'aurais mieux réussi. On a vu mon étoile, c'était pour me bloquer. Mais vous qui voyagez, qui avez des passeports et tout ça, vous faites quoi? Amener les gens en Europe, comme si l'Europe c'est le paradis. Paradis de quoi? Le gars avec sa société en Afrique là, n'est-il pas mieux? Et c'est ça que vous ne pouvez pas faire? Toujours Europe, 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 Europe. Hey! Maintenant ils ont fini, ils vont en Asie, ils vont en Turquie, tout. C'est quoi? C'est quoi?